Quel est le dicton? Le mal prospère lorsque les hommes de bien ne font rien. On ne peut pas aller loin avec ça, on sait ce qui se passe au Royaume-Uni. Laissez-moi vous montrer. Comme je dis toujours, nous ne sommes pas assez en colère. Regardez ça. Regardez ça. Ceci est une scène d'une clinique britannique ou d'un hôpital, et c'est financé par le NHS. Regardez ça. Un islamiste regarde une vidéo djihadiste en public dans la salle d'attente d'un hôpital ou d'une clinique britannique. Regardez ça. Un islamiste regarde une vidéo djihadiste. Je suis fou, non? J'adore écouter Chief Keef et souffler des ronds de fumée. Je suis fou. Hein? Ouais, je poursuis le NHS. Vous êtes tous des foutus témoins. Vous allez tous signer, bordel. Voilà ce qui se passe dans les cliniques ou hôpitaux du NHS financés par les contribuables. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit, mais il dit que les patients reçoivent des téléviseurs. Bienvenue au NHS où les patients reçoivent des téléviseurs pour regarder ce qui leur plaît, à savoir des vidéos djihadistes. La seule chose qui n'est pas arrivée, c'est qu'un soldat de l'État islamique décapite quelqu'un. Je pense qu'il regarderait aussi, et personne n'aurait le courage de dire « Désolé, on ne regarde pas ça ici. Tu n'as pas le droit de regarder ça. » Mais personne ne les arrêtera. Pourquoi? Parce que, oh, cela pourrait être perçu comme de l'islamophobie. Donc ils ne peuvent en faire ça que pendant un certain temps. Je le dis depuis longtemps, et pour les vidéos que je vais montrer, je précise, je n'approuve pas ce comportement. Je ne l'approuve pas, mais je ne fais que le rapporter parce que je n'ai pas de boule de cristal, mais j'ai un tout petit peu de connaissances en histoire. Des choses comme celle-ci ne peuvent pas durer éternellement. Tôt ou tard, des hommes bons et silencieux se lèveront et ils défendront ce qui leur appartient, c'est-à-dire leur identité culturelle, leur héritage, leur histoire. Ils vont finir par se battre pour cela. Ça va arriver. Et je pense que ça commence à arriver parce que les vidéos que je vais vous montrer ont été enregistrées il y a environ 2 jours. D'accord. Et je sens que ces vidéos se multiplient. Regardez ceci. Ce gars-là, vu son accent, semble être né et avoir grandi en Angleterre, mais cela n'a plus d'importance. Dire « vous ne pouvez pas m'expulser car je suis né et j'ai grandi ici » n'est plus une défense. Parce que vous serez jugé selon votre comportement, qui est façonné par vos valeurs culturelles, par vos parents, le genre de valeurs avec lesquelles vos parents vous ont élevé. Pas l'endroit où ils vous ont élevé, mais les valeurs avec lesquelles vous avez été élevé. Pourquoi tu demandes aux filles de t'embrasser les pieds et tout ça? Il y a une minute. Pourquoi demander à des femmes âgées de sentir les pieds? Ce n'est pas une blague. C'est un Somalien. Comment tu le sais? Ne me demande pas. Tu trouves ça drôle, hein? Ce n'est pas une Putain de... blague. Ce n'est pas un mauvais geste, là. Désolé pour ça. Désolé pour ça. Pourquoi tu fais ça? Je le referai pas, moi. Tu sais où tu es? Tu sais putain où tu es? Ouais. T'es pas à Hillsborough, putain. Regarde ce sale bâtard ici. Putain de sale bâtard. Eh bien, va te faire foutre. Regarde la mer derrière. Ce type louche demande aux femmes s'il peut sentir ou embrasser leurs pieds. Jésus, c'est quoi ce délire? Quel genre de fétichisme, bon sang? Eh bien, au moins il demande. Tu sais, ils cherchent leur consentement. Mais on sait que de nombreux prédateurs sexuels ne demandent rien, ils prennent ce qu'ils veulent et passent à l'acte. Appelle putain, c'est ça. Putain, prends l'argent. J'allais dire quelque chose. C'est moi qui vais. Pourquoi? Quel genre d'homme cela peut-il être? Quel genre d'homme cela peut-il être? Est-ce que tu penses que c'est parce que les pieds sentent les pieds? C'était mauvais pour toi. Mauvais sentiment, c'était terrible. Quand tu vis sous ta propre vie ou quoi? Vis sous ta propre vie. Alors pourquoi? Alors pourquoi tu traînes ici alors? Alors je lui ai demandé, on n'est pas... Ce n'est grave que si tu te fais prendre. C'est le nom dans celui-là. Si tu t'approches encore de mon lit, je t'éclate les dents. Ouais. Fucking rat. Donc évidemment, ce type ne l'a confronté que parce que la fille à qui il parlait était sa copine.
Parce que la fréquence de ces attaques prend de l'ampleur. C'est pour ça que de plus en plus de gens se retrouvent impliqués là-dedans. Donc, les gens qui auparavant restaient en retrait et ne s'impliquaient pas parce que ça ne les concernait pas, ne peuvent plus rester à l'écart et ne rien faire. Parce qu'il y a tellement de pervers sexuels de nos jours que, tôt ou tard, par la simple force des statistiques ou de la probabilité, tu finiras par être impliqué à un moment donné. Regardez cette autre vidéo, un homme décrit comme portant des vêtements religieux a été pris à partie dans un parc à Cardiff, au pays de Galles, ce qui a conduit cette fois-ci à l'appel de la police et à son arrestation par la suite. Regardons cette vidéo. Il y avait un homme louche dans un parc où il y avait des enfants autour. Ce n'est pas venu. Sorti de cette façon, c'est juste. Il a été arrêté. D'accord, regarde ça. On est à Dublin, en Irlande. Un neurochirurgien d'Afghanistan est entré dans un supérette avec un couteau pour voler tout ce qu'il pouvait. D'accord, je ne pourrai peut-être pas te montrer toute la vidéo. Je mettrai le lien dans la description si tu veux la regarder toi-même. Voici la situation. C'est peut-être trop violent, mais j'essaierai de la passer, même si je risque de ne pas l'inclure. Regarde ça. Les gens ripostent. Je veux dire, ces personnes pourraient simplement s'en aller et dire « Tu sais quoi, ça ne me concerne plus ». S'il est en train de cambrioler ce magasin, ce n'est pas mon problème. Pourquoi devrais-je risquer d'être poignardé par ce neurochirurgien ? Parce que tu sais, il est venu en Irlande pour enrichir l'Irlande avec le multiculturalisme, et il est venu en Irlande pour servir la communauté. Alors pourquoi devrais-je m'impliquer ? Il ne va pas s'impliquer. Regarde cet Afghan, regarde-le. Regarde ces gens, il est venu directement. Directement de là-bas. Directement d'Afghanistan. La police a été appelée. Voyons qu'ils arrêtent. Regarde. Regarde. Nous allons partir. Nous allons partir. Merde. Est-ce qu'ils l'ont enfin eu ? Est-ce qu'ils l'ont eu ? Je crois que oui, bien sûr qu'ils l'ont eu. Regarde ça, ils ont libéré ces véritables barbares d'Afghanistan, du tiers-monde. Dans nos sociétés, de véritables barbares. Je veux dire, il n'y a pas d'autre mot pour les décrire. Je ne sais pas. Cet homme combattait probablement l'armée américaine il y a 5 ans, tu sais, et ils l'ont relâché. Oui, viens en Irlande, en Angleterre, marche au milieu de nos enfants et de nos familles. Mais comme j'ai dit, regarde ça. D'après le TikToker local McBrien, c'était la deuxième altercation impliquant ce type dans le centre-ville. Les gars à Manchester ne tolèrent plus aucune bêtise de la part de ces gens-là. Bonjour, oh. YouTube, cette vidéo est correctement censurée, d'accord ? Pas besoin de restreindre ma vidéo, d'accord ? Hé, il n'y a eu qu'une scène de violence extrême, d'accord ? C'est juste... Rien de grave, d'accord ? Pas de sang, pas de gore, laissez le public regarder. Regardez ça, les gens ripostent. Il s'est enfui. On vous l'avait dit, ça va arriver. Les politiciens occidentaux ont provoqué ce chaos. Dans nos rues, regardez ça. Quatre. Ça ne va faire qu'empirer, les gars, ça ne va faire qu'empirer. Et nous avons... Nos politiciens sont à blâmer parce qu'ils continuent de vous manipuler pour une raison quelconque. D'accord, ils pensent pas toujours que c'est du racisme. Regardez ça, une autre vidéo, regardez ça, c'est... Où est-ce que c'est ? C'est quelque part en Angleterre. Je ne sais pas où c'est, mais quelque part en Angleterre, regardez ça. Donc son anglais n'est pas terrible, donc... Regardez comme ils sont effrontés. Ce migrant va s'approcher de cette streamer et il leur demande « Pourquoi tu me filmes, frère ? Pourquoi tu es dans ce pays ?» Frère, maintenant, regardez ce qu'on a fait. Vas-y, suis-moi. On ne fait rien. Je n'ai pas fait de vidéo. Être sur un bateau.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, ces gars sont encore très polis. Ils sont encore très polis, mais pas pour longtemps. Je te le dis, cette politesse va disparaître. Plutôt que de clarifier ta position ou de dire non, on ne fait pas ça. Au lieu de dire ça, sois juste hostile, et je te le dis, ces gars vont être hostiles dès le début. Parce que, à mesure que la fréquence de ces vidéos ou de ces altercations augmente, ces gens de notre côté, à l'ouest, vont devenir de plus en plus effrontés. Ils vont devenir plus effrontés. Parce que la police ne pourra pas tous les arrêter. La police va perdre le contrôle, elle va perdre le contrôle. Ce n'est qu'une question de temps, ils ne pourront pas tous les arrêter. Et puis les Occidentaux ou les patriotes vont devenir plus effrontés. Et ensuite, ils vont délibérément sortir, chercher des ennuis, chercher la confrontation. Et ils vont chauffer ces gens, ils vont les provoquer, ils vont dire « Eh, ouais, je le fais. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire ?» FUF, ils vont les provoquer encore plus. Mais ici, comme tu peux le voir, ils restent manque polis. Ils disent « Non, je ne fais rien de mal. Pourquoi, mon pote? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te justifies ?» Demande-lui directement « C'est quoi ton problème? Regarde, ça va arriver. » Ouais, ça ne bouge pas. Eh bien, alors enlève la caméra. Frérot, c'est un lieu public. À quoi on joue? Pousse-toi, Lego, avant que tu te fasses éclater. J'étais en public, abruti, dégage. On va filmer ce qu'on veut filmer. Dégage, dégage. T'es devant la caméra, espèce d'abruti. Tu t'es fait allumer. Ça fait longtemps. Dans un lieu public, trouve ton bonhomme Lego. Avant que tu finisses la tête la première, espèce de débile. Va te faire foutre. Va te faire foutre. À plus tard. Ils vont continuer à se le dire un moment. Voilà. Espèce de... David. Oh, c'est presque devenu une vidéo réconfortante, mais ça m'a un peu déçu. D'accord, traversons l'Atlantique jusqu'aux États-Unis. 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 Et regardez cet Américain détendu assis. Il dit « Désolé, je n'en veux pas ». Tu ne sers pas les musulmans. Non. Pourquoi tu ne sers pas les musulmans? À cause de ton attitude. Tu es nul. Moi, Missari, Tu le fais. je le fais. Parce que tu viens dans ce pays et tu ne te comportes pas correctement. Tu dégages d'ici tout de suite. Comment tu... Bonjour. Ou j'appelle la police. Tu ne veux pas savoir. Ne me touche pas. Bonjour, sors d'ici. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Oui, merci. Donc tu dis que tu ne sers pas les musulmans. Non. C'est ça, c'est l'Amérique de Trump. Tu vois ça? Ce type est en train de nous mettre dehors. Il nous met dehors car tu dois bien te tenir. Comment tu sais si je me tiens bien? Comment tu sais? Sors d'ici tout de suite. T'es malade. T'es malade. Ouais. T'es malade. D'accord, je dois dire que c'est malheureux. D'accord. C'est malheureux. Probablement que cette femme, individuellement, elle n'a rien fait de mal. Elle ne méritait pas ce manque de respect. Mais malheureusement, c'est une autre preuve qui confirme que le multiculturalisme ne fonctionne pas, surtout l'islam. Elle paie le prix du mauvais comportement de ses corps-légionnaires musulmans. Elle paie le prix, et c'est ce contre quoi je mets en garde depuis de nombreuses années. Quand tout part en vrille, cela va toucher tout le monde. Beaucoup d'innocents vont être pris dans tout ça. Ça va arriver. Je suis pleinement conscient que même moi pourrais me retrouver pris dans tout ça. J'en suis pleinement conscient. Et je suis prêt à prendre ce risque parce que la civilisation occidentale est bien plus importante que ma propre vie, par exemple. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas être victime de discrimination. Mais je comprends qu'il y a une possibilité que cela arrive. Donc ça va arriver, les gars. Cette vidéo, écoutez, je n'approuve absolument pas le comportement de cet homme américain. Mais malheureusement, ça va arriver. Ça va juste arriver, les gars.